Bonjour YouTube, ici Argo pour une nouvelle vidéo sur, j'allais dire Horror Arkham, mais c'est pas le cas ce soir. On va essayer Gloomhaven. Je suis en compagnie de Greg. Bonjour Greg. Bonjour. Première vidéo YouTube pour Greg, alors il va être un petit peu timide, hein, c'est normal. T'es où dans le 79, hein, c'est ça? 119. Parfait, alors, on n'en dira pas plus à la caméra, hein, rassure-toi. Donc on va essayer Gloomhaven ce soir. On a déjà fait une partie ensemble en ligne avec Mickaël et puis il n'est pas là ce soir. Et j'ai décidé de diffuser sur la chaîne pour reposer un petit peu d'Arkham, eh bien Gloomhaven. Donc j'ai vu la vidéo d'un YouTuber récemment et il n'a pas trop grogné sur, il se reconnaîtra, il n'a pas trop grogné sur le jeu et donc c'est qu'il était bon. Alors j'ai décidé de l'acheter, puis je dois avouer que je comprends pourquoi autant de gens ont acheté la boîte de Gloomhaven et pourquoi il est maintenant adapté en jeu de plateau. T'as la boîte, hein, Greg, c'est ça, hein? Oui. Pour l'instant, t'as préféré la boîte ou t'as préféré le jeu vidéo après seulement une partie? Préféré, c'est difficile. Pour l'instant, sur le jeu vidéo, il n'y a pas encore effectivement le contenu final, donc vraiment la gestion à proprement parler, Ouais. similaire à ce qu'on peut trouver dans la boîte. Les deux apportent des choses. Je préfère le côté manipulation de la boîte, hein, adorant les board games. Mais le côté interactif et surtout visuel qu'apporte le jeu vidéo est assez intéressant. Effectivement, c'est magnifique, hein. On peut le dire, c'est pas une adaptation en carton qu'ils nous ont fait. Et donc là, pour l'instant, on est toujours en bêta test, hein. Le jeu vaut environ 25 €. Ce sera sans doute un petit peu plus cher par la suite. Normalement, il est censé sortir, je dirais, peut-être septembre 2021. Je me lance. Hein, en version finale, donc avec la campagne. Donc là, on joue en mode guilde, et je dois avouer que pour l'instant, moi qui ne connais pas le jeu de plateau, je ne vois pas la différence avec la campagne, hein. On a les personnages, ils évoluent, on fait plusieurs scénarios, des lieux apparaissent. C'est un jeu extrêmement tactique, extrêmement stratégique, et ma foi, super intéressant. Peut-être un petit peu moins immersif qu'Arkham, hein, puisqu'on va passer notre temps à comparer avec Arkham. Donc on va faire une partie ce soir, un ou deux scénarios, hein, selon notre humeur. Et donc pour la première fois sur la chaîne, on a un jeu vidéo. Moi je suis plutôt jeu de plateau, je n'aime pas diffuser des jeux vidéo, mais là c'est une tellement belle adaptation en jeu vidéo de ce hit en jeu de plateau que j'estime que ça vaut le coup. Donc on va faire un petit aparté au jeu de société ce soir. Alors, bah du coup, c'est moi qui suis aux commandes pour le choix de l'aventure sur ce coup-là, puisque Mickaël n'est pas là. Donc c'était lui qui était propriétaire de la sauvegarde. Donc ce qui est très sympa dans ce jeu, c'est que si vous jouez à 3 ou 4, vous n'êtes pas forcément là tout le temps. Un joueur, enfin on va essayer ce soir, j'espère que ça va bien marcher. Un joueur peut être absent, les autres joueurs jouent, leur personnage évolue, et puis l'absent reprend au niveau du scénario suivant, hein. Et ça c'est bien foutu parce qu'on n'est jamais tout le temps là, je pense. Alors que veux-tu faire comme mission, dis-moi Greg, à toi l'honneur. Je voyais la mission Germlings. Les Germlings, c'est quoi? C'est relique, voyage, boulot? Alors c'est le parchemin, donc je ne sais pas les différences. Alors c'est un boulot, ouais. Alors les boulots, il n'y a pas tellement de XP, mais il y a des trésors en fait. C'est des objets. Donc on a les caveaux de pu, les bandits à l'affût et les gremlins. Alors effectivement, les 3 quêtes sont disponibles. Ok, alors je clique dessus, voilà, c'est ici. Donc on va jouer avec une crapule, c'est moi qui vais le jouer, c'est le personnage le plus facile à jouer, comme ça je ne serai pas ridicule. Greg joue le bricoleur, donc c'est un personnage que tu as créé lors de la dernière vidéo, donc c'est pour ça qu'il est niveau 1, et nous on a un tout petit peu plus d'avance. On a fait quoi, une session de 4 heures en plus et une session de 2 heures, hein, donc c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pour ça que moi je suis niveau 3 et niveau 1. Donc dans ce jeu, les points de XP sont super difficiles à obtenir, comme dans Arkham. C'est ça qui est plaisant.
Et ce qui est plaisant, c'est que c'est difficile. C'est difficile. À vaincre sans péril, le triomphe sans gloire, je le répète tout le temps. Alors là, on a... Alors, faut que tu t'habitues, Greg, je parle tout le temps, du coup, parce qu'on est en vidéo. Hein. J'espère que je vais pas te saouler. Tu le dis, hein, y a pas de souci. On pourra faire des petits blancs de temps en temps aussi, hein, c'est normal. Mais j'ai tendance à pas mal parler. Alors, fatigué de courir une route difficile longeant une forêt dense, vous envisagez de prendre un chemin directement à travers le dédale de branches pour écourter considérablement votre temps de trajet. Vous remarquez une petite clairière derrière les buissons qui pourrait s'avérer être un raccourci à travers cette forêt dense. Empruntez le potentiel raccourci et continuez sur la route. Pour l'instant, je n'ai encore pas bien saisi l'intérêt des rencontres, mais tu vas certainement nous l'expliquer, Greg, parce que souvent, il n'y a pas d'indice sur le choix à faire. Je trouve que c'est quand même un petit peu aléatoire. On a parfois des conséquences, mais pas souvent. Alors, je pense que par la suite, selon notre réputation, on aura plus ou moins de conséquences. Mais pour l'instant, est-ce qu'on doit choisir le raccourci ou continuer sur la route? Les indices sont très très minces pour choisir quand même. C'est ça, c'est vraiment un choix, mais il n'y a pas forcément d'indice, mais c'est comme dans le jeu de physique, c'est vraiment un choix personnel et c'est le destin, entre guillemets, qui nous amènera. Donc on est vraiment positionné dans le rôle d'un aventurier, et on ne sait pas ce qu'il y a dans le raccourci, donc on n'a pas d'indice sur ce qu'on va trouver. Bon, que veux-tu choisir? Dis-moi. Je tenterais bien le raccourci, histoire de ne pas arriver fatigué dans la forêt. C'est vrai que on peut arriver peut-être avec une carte ou deux en moins ou une bricole. Ça continue. Donc c'est rarement que j'ai un choix multiple. La clairière continue à travers la forêt et vous êtes heureux de pouvoir passer de l'autre côté. Au bord de la forêt, vous êtes sur le point de rejoindre la route lorsque vous apercevez un petit carré de buissons orné d'étranges baies violettes. Goûtez les baies, continuez sur la route. Là encore, les indices sont très très minces. Est-ce qu'on va tomber raide mort ou est-ce qu'on va avoir une bénédiction en plus? Et là, ça ressemble beaucoup moins à un événement que j'ai eu en jeu physique, donc je vais te laisser choisir. Bon, alors moi je suis curieux, c'est un horrible défaut, je vais goûter les baies. Hop. Les baies ont non seulement un goût infâme, mais elles semblent également toxiques. Pourquoi chacun des membres de votre groupe, sans exception, a décidé d'essayer les baies? Vous n'en êtes pas tout à fait sûr, mais vous vous sentez tous affreusement mal alors que vous rejoignez la route en vous comprenant le ventre. Je pense qu'on va avoir un petit malus en début de mission. J'ai fait exactement le même choix que toi. sur ma partie physique. Ah, d'accord, vous êtes empoisonné. Alors, on va un petit peu... On rappelle que le poison, ça ajoute un dégât quand on se fait attaquer. Absolument. Donc c'est utile de l'avoir sur les monstres, mais sur soi, c'est nettement moins bon. Vous avez appris qu'un groupe de Verlings a contracté une maladie particulièrement virulente et que la colonie à proximité s'inquiète de sa propagation. La maladie provoque également un comportement violent chez les Verlings et donc toutes les tentatives d'approche des guérisseurs se sont soldées par une pluie de flèches. Vous vous dirigez vers l'emplacement de la grotte dans laquelle ils sont enfermés et même de l'extérieur, vous pouvez sentir la souillure. Je crois que j'ai tenté ce scénario avec Mickaël et je l'ai échoué. Alors on va essayer de faire mieux. Et donc le youtubeur qui m'a inspiré l'achat de ce jeu, c'est Philcas. Parce que Philcas a donné plutôt un bon avis. Alors il est un petit peu difficile quand même, hein. Donc si tu nous écoutes, je le salue. Mais parfois il grogne un petit peu quand même. Alors, on va pouvoir entrer dans le donjon. Donc on a la liste des adversaires. Donc on a 3 ennemis de niveau 1. Enfin que des ennemis de niveau 1, si j'ai bien suivi. On n'a pas d'élite, hein. On n'a pas d'élite. Et donc, on aura une boucle d'oreille lunaire. Le niveau des scénarios s'adapte aux membres du groupe. Donc là, en fait, on fait un scénario de niveau 1. C'est ça. Ouais. Avec un personnage de niveau 3, donc ça se passera peut-être mieux que ta première tentative. Ah oui, mais c'est Largo qui est aux commandes, alors c'est plus... c'est pas sûr du tout. Je vais certainement faire un misplay. Donc... Alors, pour l'instant, j'ai un écran noir, mais ça apparaît. Alors, la salle est très petite. Alors, il y a plein d'effets en jeu. Vous entrez dans la caverne, vous pouvez presque sentir la maladie dans cet environnement confiné. Vous devez terminer la mission le plus tôt possible, prenez trop de temps et vous tomberez malade. C'est sûr que je l'ai déjà fait. Il me semblait qu'on l'avait réussi, mais c'est pas sûr.
Les vermines sont certes malades, mais attention, ils peuvent également transmettre certains des symptômes. Ok, alors, eh bien, bon, je vais parler très brièvement des règles, mais enfin, c'est résumer les règles de Gloomhaven sur une vidéo, ça va être un petit peu compliqué. Sans doute que d'autres l'ont bien mieux fait que nous. Le but, c'est quand même de faire savoir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Gloomhaven en jeu vidéo? Alors ma réponse déjà directe, elle est oui, hein, mais enfin, vous pouvez ne pas être sûr, vous qui regardez cette vidéo, de la réponse. Donc c'est le but de la diffusion en ligne. Mais c'est pas, l'objectif n'est pas de rappeler toutes les règles de Gloomhaven. Donc on va en parler quand même. Donc ils sont poisonnés, donc il y a plein d'infobules, ça c'est super, en permanence sur tous les effets. On n'est pas dépaysé. La seule chose qu'on doit savoir et qui est un petit peu inhabituel par rapport à d'autres jeux de plateau, c'est qu'on va jouer des cartes et chaque carte a un côté haut et un côté bas. On va jouer 2 cartes à chaque tour qui ont chacun un niveau d'initiative qui vont déterminer l'ordre dans lequel on joue dans le tour. Et sur chaque carte, on va choisir si on joue le côté haut ou le côté bas. Elles ont des différences, sachant que si je joue le côté haut d'une carte, je serai contraint de jouer le côté bas de l'autre carte. De même, donc la frappe de côté, j'ai une capacité particulière et je peux, si ça m'intéresse pas, sélectionner la capacité basique qui est pour toutes les cartes de tous les personnages, donc attaque à 2 en haut et déplacement à 2 en bas. Donc moi je joue un voleur hein, dans l'esprit, et puis c'est presque un prêtre, le bricoleur. Oui, c'est un peu comme un clerc dans d'autres mondes fantaisistes parce que j'ai beaucoup de soins et quelques attaques à distance. Donc là on choisit notre case de départ. Bon bah du coup c'est moi le tank, hein, même si je suis pas tellement un tank. Alors moi je peux créer un leurre qui pourrait encaisser quelques dégâts malgré tout. Oui. Je vais peut-être pas le faire dans cette salle-là, je voudrais attendre la salle d'après. Très bien. Alors, donc moi j'ai un personnage qui fait pas mal de dégâts lorsque j'ai un personnage allié qui est à côté. Alors j'aurais peut-être dû tenter d'écarter ces cartes parce que là du coup j'aurais pas souvent un personnage allié à côté. Hein. Alors, donc quand on fait des vidéos sur YouTube, le problème c'est qu'on a du mal à se concentrer sur le jeu parce qu'on parle tout le temps, mais enfin on va essayer de le faire quand même. Donc je vais utiliser... Alors j'ai une traction, est-ce que je peux faire... J'ai une traction... Alors si tout se passe bien, moi je me suis mis sur la gauche. Si tout se passe bien, je peux mettre KO les deux archers. Les 2 Vermling Scouts. Enfin, moi j'ai mis le jeu en anglais, donc je suis désolé, j'ai pas la traduction. D'accord. Donc les archers. D'accord. Et je vais faire une attaque assez puissante sur l'ours. Et tu seras adjacent à l'ours? J'ai peut-être pas le droit de demander. Bon. Je vais pas me déplacer. Tu vas pas te déplacer. Bon, alors, ok. Alors le choix est difficile. Le choix est difficile pour moi. Donc attaque 5, portée 4. Ah ouais, ça c'est Silex, c'est ma nouvelle carte. Alors vous voyez ici, j'ai un petit sigle perdu. Ça veut dire que si je choisis le côté bas de cette carte, eh bien cette carte sera brûlée et ne sera plus disponible du tout pour le scénario. Si je choisis le côté haut, elle sera défaussée seulement et à l'aide d'un repos ou de certaines capacités de cartes, je peux les récupérer. Certaines cartes perdues peuvent également être récupérées par certaines capacités, mais je n'en dispose pas sur ce personnage. Ah, ok. Parlant de ça, il y a 2 soirs du coup, quand on a essayé la première fois avec le bricoleur, on avait du mal à se coordonner sur ma capacité qui permet toi d'éviter de te reposer. Tu sais, qui permet de récupérer tes cartes défaussées. D'accord. Oui, effectivement, mais c'est le début, hein, on n'a qu'une partie dans les jambes, alors... et en plus, nous, on débute au jeu, puisque toi, tu as fait 10 parties du jeu de plateau, mais nous, c'est un peu plus récent. On va essayer de faire un petit peu mieux, dans la mesure du possible. Hein. Donc là, j'ai sélectionné isolement et blessure ouverte. J'ai choisi isolement, qui a une initiative de 86, pour jouer en dernier. Donc je vais plutôt les laisser se rapprocher, de façon à pouvoir jouer mon attaque à 4.
qui est ici. Alors, on a beau faire des plans sur la comète, parfois quand même les prévisions, enfin la réalité n'est pas conforme aux prévisions. C'est ça qui est intéressant, c'est souvent le cas. Mais je pense qu'au fur et à mesure de notre connaissance du jeu, on pourra de plus en plus prévoir ce que font les personnages. Donc là, vous voyez, nos ennemis commencent avec des malus, qui est assez rare. Ils sont blessés, donc ils perdent un point de santé à chaque tour, et en plus, ils ont poison. Donc j'ai un bonus de 1 en attaque. Quand vous cliquez sur votre personnage, sur la droite, vous avez les modificateurs d'attaque. Donc c'est un espèce de dé, ces modificateurs. Sur la gauche, le 0 barré, c'est x0, donc faites 0 dégâts. Vous avez un -2, c'est un espèce de chaos bag, hein, pour faire référence à quelque chose de connu des joueurs d'Arkham. Et juste en dessous, le nombre de petits points, c'est le nombre de jetons, enfin entre guillemets de cartes, qu'il y a de ce modificateur dans ce chaos bag. Donc on a un x2, et ce chaos bag est remis par contre à 0. Les pions les cartes sont défaussées, mais c'est remis à 0 quand on tire le x2 ou le x0. Hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Et il faut préciser aussi que ce sac, ces modificateurs sont personnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partagés entre les joueurs. Et, oui. Et le contenu est différent suivant le personnage. Absolument, et c'est une grande différence avec Arkham. Avec Arkham, on pourrait avoir quasiment un chaos bag personnel, c'est peut-être une évolution du jeu intéressante à creuser. Pas sûr, cela dit, hein, parce que c'est vrai que beaucoup d'effets de jeu sont sur un chaos bag commun, mais là on va pouvoir venir modifier j'appelle ça le chaos bag, hein, parce que Arkham c'est un chaos bag, et on va pouvoir modifier comme sur Arkham ce chaos bag en rajoutant des +1, des +2, ça coûte des points de compétence. C'est super intéressant, c'est également assez stratégique au niveau de ces modificateurs d'attaque. Et puis donc là j'ai 9 cartes, j'aurais pu en sélectionner d'autres, j'en ai 13 de disponibles dans ma réserve. À la ville je peux changer selon les monstres que je vais rencontrer. Hein. Alors ce que je reprochais moi au jeu de plateau, alors pourquoi j'ai pas acheté le jeu de plateau, Greg, je vais te le dire, c'est parce que je tiens à avoir une vie sociale. Sans scénario, on joue déjà à plein de choses. Si tu remets là-dessus Gloomhaven, mais je veux dire, c'est 1 an ou 2 en jouant toutes les semaines, mais c'est pas possible. J'arrête Arkham et puis ça, c'est rigoureusement impossible. Hein. Donc vous jouez toutes les semaines, enfin hors crise sanitaire? Non. Au début, j'avais commencé à jouer avec mon épouse, mais on était aussi sur Tainted Oui. Et ça faisait beaucoup à jouer, puisque elle est joueuse, mais pas autant que moi. Donc j'ai repris la campagne de Gloomhaven avec un ami, et on fait une partie toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Alors vous en avez pour 5 ans, non? Voilà, mais c'est un peu ça. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que le but c'est que ça nous amuse et on passe un bon moment. Oui. Et vous passez de bons moments. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Bon. Apparemment, il est utile d'avoir la table toujours installée. Hein, c'est le cas, non? Non, la table n'est pas installée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, c'est assez long. Il faut compter un quart d'heure, 20 minutes pour installer la table. Ouais. Écoute, par rapport aux 25 minutes souvent d'Arkham, hein, le temps de sélectionner les cartes du deck, du scénario, tout nous paraît très light hein, quand même lorsqu'on joue à Arkham. Bon, on va quand même faire ce premier tour de jeu. On parle. Est-ce que tu as... Ah, c'est moi qui n'ai pas sélectionné mes cartes en plus. Très bien, et bien voilà. Donc, là apparaissent ce que vont faire nos adversaires. Donc, on a Donc là, c'est des couleurs. Donc l'ours va se déplacer de 3, va attaquer de 3. Donc c'est un pool de cartes qui est commun à tous les monstres, mais par contre, ils ont des capacités spéciales qui sont listées ci-dessus. Donc par exemple, l'ours a 3 de déplacement de base, et là, il a dû tirer une carte de déplacement 0. C'est bien ça? C'est ça. Ah. Ce qui n'apparaît pas en jeu vidéo, mais on le sait lorsqu'on joue au jeu de plateau. Il a une attaque de 3. Et là, il a dû avoir également une attaque de 0. Donc il a dû tirer une carte, déplacement 0, attaque 0. Et on prend ses compétences de base. C'est ça. Qui sont listées ici. Et donc ça, c'est l'attaque à distance. Notre Vermilings va attaquer à 0. Attaque à 0. C'est pas beaucoup, ça. Non, mais il y a les monstres tirent aussi un modificateur. Ouais. Et donc,
il peut y avoir des +1. Il peut y avoir des +1, et donc là ils ont cible 2, donc ils vont pouvoir cibler 2 personnages. Donc voilà, c'est super bien foutu. Hein. Je vais être enthousiaste tout le long de la vidéo parce que moi je suis tombé accroché de ce jeu-là. C'est pas bon ça, mais ça se commande pas. Hein. Alors continuez. Alors, donc le bricoleur a joué une carte d'initiative 18, donc c'est lui qui va démarrer, suivi du loup, et moi, comme prévu, bah, je joue en dernier, c'était volontaire un petit peu de ma part. Hein. Donc là, tu vas sélectionner une attaque à 2, portée 3, cible 2, choc revitalisant, pardon. Donc j'attaque les deux éclaireurs. Comme prévu. J'espère que tu vas pas tirer un x0. Eh ben si. La bim. -1. Aïe. Aucun. Bim. Ça démarre. Moi j'aime bien les jeux où il y a quand même un petit peu de hasard. Et voilà, sinon c'est quand tout est prévu, c'est pas forcément un petit hasard maîtrisable. Et là c'est comme Arkham, c'est un hasard maîtrisable que nous pouvons orienter. Mais il reste présent néanmoins. Que l'éclaireur d'après, qui reste, va mourir parce il est blessé. Ah oui. Donc il perdra un point de vie au début de son tour. Ah, tu as raison, ouais. Super. Donc là, il y a des pièces qui sont tombées. Ramasser les pièces, ça demande des actions et c'est assez difficile. Je vais encaisser les dégâts. Aïe. Ah oui, je suis pas sur une très bonne case là. Effectivement, je... aïe, 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 aïe. Je crois qu'il va falloir défausser une carte. Et plutôt que d'encaisser, voilà, de défausser une carte. Ouais. Ce que je vais faire, parce que là on a... Alors, dans ce jeu-là, donc on va démarrer à 9 cartes. J'ai expliqué qu'on allait en défausser et qu'on allait en griller. Les grillés sont perdus pour le scénario. Les défaussés, on peut les récupérer avec un repos. Mais chaque repos vous coûte également une carte qui va être grillée. Et donc le nombre de cartes, en fait, symbolise votre endurance. Quand vous n'avez plus de cartes, vous êtes épuisé et vous êtes éliminé. Si tous les joueurs sont éliminés, eh bien c'est terminé. On n'a plus qu'à recommencer. Donc les cartes sont très très précieuses. Alors, je peux attaquer plutôt le loup. Je pense que ça serait mieux. Qu'en penses-tu? Ouais, je pense que comme ça on pourrait le terminer. Alors l'interface est super bien faite d'ores et déjà, même si c'est une bêta. Sur une soirée, on a eu un petit bug de synchro, et puis sur une soirée de 5 heures, on a eu 0 bug. Le seul petite chose qui est un peu dommage par rapport au jeu physique, c'est que là, effectivement, quand on fait des mauvais clics et que ça fait quelque chose qu'on ne souhaitait pas faire, on n'a pas la possibilité d'annuler. Il faut faire attention à ce qu'on fait, notamment dans le choix de la carte. Que sur un jeu physique. Voilà, donc nouveau tour. Donc là, des pièces sont tombées. Donc pour ramasser les pièces, il faut terminer son tour dessus ou utiliser pillage. Donc par exemple, ici, j'ai pillage 1. Ce qui fait que je vais ramasser toutes les pièces qui sont à une case ou moins de mon personnage. Et c'est extrêmement tactique et stratégique. Donc là, pour éviter que l'ours joue à nouveau, je vais essayer de jouer en premier. Donc on ne sait pas ce que va jouer l'ours. On ne saura bien sûr qu'une fois que les cartes ont été choisies. Je peux me déplacer sur les pièces et t'enlever le marqueur poison. Ah bah ça c'est gentil ça. C'est gentil. Alors peut-être que tu peux faire 2 ou 3 dégâts à ce monstre, ça serait utile. Oui, je compte t'attaquer aussi au passage. Alors si je fais mixture spéciale, je lui mets un poison et ensuite je lui fais frappe de côté. On va quand même peut-être assurer. Hein. Et en plus je vais me déplacer sur une pièce, donc c'est utile. Voilà. Donc c'est assez vague dans les informations que je donne, c'est volontaire. C'est dans l'esprit du jeu, c'est ce qui est indiqué. Normalement il ne faut pas qu'on communique exactement ce que l'on va faire.
C'est juste. C'est pas toujours facile hein, pour l'instant. C'est pour ça que j'essaie de choisir avant que toi tu commences à Ah oui. raconter ta vidéo, tu expliques. Ah bah oui, un petit peu quand choix. même. Voilà. Alors, continuer. Donc là, Noutros fait attaque 2, déplacement 1. Et ensuite, alors, ah oui, ça veut dire qu'il attaque d'abord, ensuite il se déplace, et ensuite il réattaque. Il inflige blessure. J'espère qu'on va le finir, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Alors, je vais faire d'abord déplacement 3 avec un poison. Hop. Je ne prends pas mes 2 points de déplacement qui restent. Ensuite, je fais confirmer les cibles et je le poisonnade avec mon accent anglais. Et ensuite, donc tu vois, je lui fais que 6 points de dégâts malgré tous mes bonus. Mais Il subira un point de dégâts déjà à son début de tour. ouais. Plus 1. Ah bah c'est bon. Alors là, j'ai pris 3 modificateurs parce que j'ai modifié mon Chaos Bag pour avoir un plus 1 qui me fait tirer un autre jeton. Les joueurs d'Arkham connaissent bien ça. Et donc c'est pour ça que j'ai tiré 3 modificateurs. Et c'est bien rendu, c'est bien expliqué, on l'a bien vu à l'écran. Donc tu vois, t'as plus rien à faire. Alors par contre, si tu peux te soigner toi, c'est mieux pour peut-être, non? Pour ta blessure. Alors, mais j'ai 2 soins, donc je vais du coup je vais me soigner. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, les effets graphiques sont quand même assez sympas, quoi. On a vraiment l'impression de diriger nos personnages, c'est cool. Merci, c'est gentil. Ok, eh bien voilà. Donc on va aller, elle est où la porte? Elle est là. Une porte fermée. Donc vous voyez, il y a des pièges, donc j'ai pas abordé les pièges. On verra ça au premier moment. Est-ce qu'on tente de récupérer l'or ou pas en fait? J'ai un pillage 1. À tuer les. J'ai un pillage 2. Ah, ça va être Et, plus mais utile. mais c'est en bas. Donc je sais pas si je peux me déplacer avant. Alors, moi j'aurais pas la possibilité de me déplacer et de piller. Bon, bah c'est pas plus mal que tu restes un peu en arrière de toute façon. D'après ce qu'on a dit. Alors. Donc moi je vais faire... ça c'est pas bon. Je vais faire un déplacement de 5. Et puis peut-être une invisibilité. Qu'est-ce que tu en penses? Je rentre dans la salle. Et je l'ouvre et je fais une invisibilité. Ouais, ça va pas nous servir beaucoup. Si. J'ai... Étant invisible, ils ne te prendront pas en considération, donc ils vont se déplacer. Donc Et toi tu seras derrière, donc ils vont revenir vers toi, ce qui revient au même puisqu'ils seront dans l'autre salle. oui, Et comme ils ne me voient pas, ils restent bloqués par mon personnage. c'est ça. Ouais. Bon, ça peut être utile, je fais ça ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on a encore 2 salles derrière, donc il faut quand même qu'on avance si on veut pas être épuisé. D'accord. Donc bah, je vais faire l'invisibilité alors, hein. C'est ton message. Ouais. Ah, ok. pense- Alors moi je vais griller une carte là, mais je vais doubler ma valeur d'attaque dès que j'aurai au tour suivant. Hop, voilà. Tu n'as pas validé, hein? Oui. Non, souvent on classique. oublie. C'était juste un rappel. Alors, donc une autre. Je vais juste ouvrir la porte et puis c'est tout. Confirmer le déplacement. Donc il a évité le piège. Donc voici notre salle suivante. Nous avons trois personnages. Ouais, c'est 2 personnages seulement, c'est ça. Et puis après je fais invisibilité. Donc là, je vais créer. Alors c'est un point que je n'ai pas encore abordé. Je vais créer un élément. Donc ils appellent ça infuser un élément. C'est l'une des spécificités du jeu également, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que il y a 5 éléments, l'obscurité, la lumière, le feu, la glace, enfin des choses comme ça. Et ces éléments peuvent être utilisés par les magiciens. Lorsqu'on le crée, il est à un niveau fort. Au tour suivant, il passe en faible et ensuite il disparaît. Un personnage, et une fois qu'un personnage l'utilise, il disparaît également. Donc toute la stratégie du jeu va venir également du fait de produire ces éléments au bon moment et de savoir les exploiter par le reste de l'équipe. Donc là, on n'a pas tellement une équipe d'infuseurs sur ce scénario. Ça s'est pas fait comme ça, hein. Moi j'ai choisi la crapule et puis c'est quoi le personnage de Michael déjà, Greg? Brut. Ouais, et donc c'est plutôt une brute, hein. C'est donc C'est plutôt ce qu'on appelle un tank. Un tank, ouais. Il encaisse énormément de dégâts. Il a quelques attaques quand même, notamment une qui permet de tuer directement un ennemi. C'est assez intéressant. Ah, il y a bien 3 personnages, le troisième je l'avais pas vu, il était en haut. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ouvert la porte parce que du coup ils se prennent des dégâts directement. Bon. Si je veux pouvoir attaquer, je vais devoir passer sur le piège. Et pourquoi t'es passé sur le piège? Pour pouvoir attaquer le... Oui, mais ça fait perdre 3 points de vie quand même, non? Oui, mais j'ai pas mal de soins encore. Ah ouais, d'accord, ça te dérange pas, d'accord, ok. Alors... Donc en tout état de cause, notre ours va se rapprocher et va être bloqué par moi. Donc je vais jouer en dernier de façon à ce qu'il soit adjacent peut-être à moi. Donc ça m'intéresse pas. Ou alors je joue Silex. Attaque 5, portée 4. Ah mais non, elle est grillée aussi, c'est pas possible. Je vais jouer ça tout simplement, main vive. Et pour mon action du bas, je vais jouer quoi? Ah, je vais essayer de le pousser dans le... Ah non, je vais pas pouvoir. Ah si, je vais peut-être pouvoir. On va tenter ça. Je vais essayer de le pousser dans la piège. Donc toute la stratégie du jeu. Donc là, on a un petit bug. Vous pouvez voir Undefined. C'est rien. Hein, c'est la traduction en français qui est... Il y a eu un patch ces jours-ci. Ils n'ont pas eu le temps de traduire en français. Ça n'existait pas il y a encore 3 jours. Donc c'est... D'ailleurs. Comment? C'est une traduction non officielle pour l'instant. En plus, oui, c'est une traduction non officielle. Qui m'est bien utile vu mon niveau d'anglais, Grégory. Alors, donc notre ours se déplace à 4 et attaque à 2, et notre loup se déplace à 4 et attaque à 2. Donc il n'aura pas le temps, et puis, puis l'autre est déjà mort, donc c'est très très bien. Ajoute plus 2 si la cible est adjacente à un des alliés du chien. Ce n'est pas le cas. Ours des cavernes. Alors, est-ce qu'il se déplace? Non, il s'est même pas déplacé, c'est normal? Et parce qu'il a aucun... Il peut pas m'atteindre en fait. Ah, il peut pas t'atteindre, donc il ne se déplace pas du tout. Il fait pas le nombre de cases qu'il peut faire. Ouais, ça on connaît ça lorsqu'on joue au jeu de plateau et on le sait pas lorsqu'on joue au jeu informatique. Ah, je voulais cette case-là. Mince. Je voulais cette case-là pour pousser l'ours dans le piège. Hop, là, je peux revenir. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Alors, je fais ça. Regarde, là, c'est pas mal joué, je pense. Je confirme. Hop, donc là, je vais faire double dégâts. Bon, 5 seulement. Mais ensuite, je peux me déplacer. Ouais, j'aurais peut-être pu faire le tour, cela dit. Mais alors, j'ignore le déplacement parce que je suis sur la case qui me convient. Et je peux déplacer mon ours de 1. Confirmer les cibles. Et je l'envoie se déplacer. Donc, c'est pas facile à faire parce qu'il faut être adjacent aux 2 cases. Tout au moins avec cette carte qui s'appelle Sinistre Occasion. Et bim! C'est pas beau, ça? Ce qui peut être intéressant malgré tout, c'est que moi je crée des pièges avec mon inventeur. Ah oui.
dégâts. Et du coup, on devrait pouvoir combiner, parce que les pièges sont assez puissants. Alors, il me reste qu'une carte. Je récupère pas mes cartes. J'ai une potion d'endurance majeure. C'est pas utile. Si, tu vas me les rendre. Alors, est-ce que je peux te les rendre? Il te reste 2 cartes pour jouer au prochain Il tour me ou reste pas? une seule carte. Je serai obligé de faire un repos court ou long, mais a priori court au prochain tour. Non, je ne peux pas te les rendre, j'ai pas ma carte à disposition. Bien, eh ben, je vais essayer d'utiliser ma potion. Et puis, ça va me permettre de patienter un tour. Peut-être que tu l'auras au tour suivant. Il faudra que je me repose. Donc non, j'ai encore un tour avant de me reposer. Ah, on va pas être synchrone alors. Non. Mince. On va pas être synchrone. Bon, eh ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ma potion ou pas? J'hésite. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu peux faire un repos long au prochain tour, puisque le loup va avancer, va prendre des dégâts au fur et à mesure. D'accord. Sachant qu'il a riposte, en plus, ça éviterait qu'on se prenne des dégâts. Ouais. Et nous, on peut tranquillement se déplacer pour aller récupérer... Alors, effectivement, donc là, vous voyez toutes mes cartes qui ont été défaussées que j'ai jouées jusqu'à présent, et la seule que j'ai jouée, c'est Fumigène, que j'ai grillé, en fait, hein, avec ce petit sigle. Et donc là, j'ai le choix entre repos long et repos court. C'est quoi la différence entre les deux? Le repos long vous permet de récupérer 2 points de vie et de récupérer toutes vos cartes, à l'exception d'une que vous choisirez, et qui sera grillée. Et le repos court vous permet de jouer votre tour, de récupérer toutes vos cartes sauf une qui sera grillée, et de ne pas récupérer vos points de vie. Donc le repos court vous permet quand même de jouer le tour, c'est la différence essentielle. Mais la carte est défaussée au hasard, donc vous ne choisissez pas. Donc un repos long alors tu penses. Par contre je vais pas récupérer... Ouais, ça m'embête moi de faire un repos long, je préfère le repos court, non? Moi, je compte me déplacer juste à côté de toi et laisser venir le loup. Le repos long, Ouais. là, enfin, tu peux faire un repos court si tu le souhaites, hein, mais attention au Hmm. loup. Ouais, mais là, Parce que... il va pas se déplacer de 6 quand même, le lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est super loin. Hein. Ah, ouais, c'est marrant, on peut pas voir les informations de base du loup. Pourquoi tu dis ça? Si? Ah, moi je ne les vois pas affichées, les statistiques de base. Ah bon, il a 2 points de vie sur 4, 4 en déplacement, 2 en attaque, 0 en portée. Enfin, c'est... Oui, sur le loup, j'étais sur l'icône, sur la miniature tout en haut de l'écran, mais en fait, Ah, effectivement, il faut aller sur 4 en mouvement. Donc, si tu te fais un repos court et que tu te déplaces, il lui faudra pas beaucoup pour... 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais me déplacer d'une case pour prendre les pièces, c'est tout? Ah, d'accord. Ouais, bah, Ouais, très bien. ouais. Allez, hop, effectuer un repos court. Donc j'ai perdu sinistre occasion. Bah, c'est pas trop grave. Donc, hop, et donc je peux repiocher en prenant un dégât. Si cette carte me convient pas. Donc là, elle a été choisie au hasard parce que j'ai pris repos court. Donc on va se déplacer. Donc, je vais prendre Silex. Alors je vais essayer de jouer en dernier. Je vais essayer de jouer en dernier. T'as choisi toi déjà? Ouais. Ouais, t'étais Oui. rapide. Alors, qu'est-ce que je joue? Je vais donc devoir aller au contact pour le tuer. Enfin, pour lui faire des dégâts. Donc il faudra que je me déplace. Je vais prendre ça. Et ça. Je vais plutôt jouer en milieu de tour. Alors, il nous fait déplacement 4, attaque 2. Bah, c'est bon. Et, ouais, il lui reste déjà plus grand chose. Hein. Et au prochain tour, il va mourir tout seul. En plus. Ouais. Alors, donc j'avais prévu de faire quoi? C'est même pas la peine que je le tue, il faut que je prenne les pièces, non? Ou que j'aille directement à l'autre porte? Qu'en penses-tu? Ton déplacement, il est de 5. 5. Ouais, je vais faire un déplacement de 3.
Je vais faire un déplacement de 3 pour avoir les pièces. Si ça vaut le coup. Non? Ouais, ouais, bah oui, oui. Ah, allez. Les pièces servent à acheter de l'équipement ou à améliorer les cartes. Sur les Oui. cartes, tu peux voir, il y a un petit point un peu plus gris, je sais pas si tu peux le montrer. Sur les cartes, un point un petit peu plus gris. Où ça? Par exemple, sur ta carte, ben, là, enfin, déplacement de 5, on Ouais. voit il y a un petit point gris juste à la droite du Ah oui, 5 t'as raison. qui permet d'ajouter en fait un modificateur. Donc ça peut être. Ah ouais, j'avais pas remarqué ce point jusqu'à présent. Mais un seul modificateur. Oui, mais tu en as un autre sur la partie supérieure de la carte. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et donc toutes les cartes n'ont pas forcément de modificateur, mais ça permet d'améliorer la carte. Plus il y a de modificateurs, alors je ne sais pas sur la version PC, mais sur la version jeu de plateau, plus il y a de modificateurs présents sur la carte, plus ça coûte cher de continuer de l'améliorer. Ce qui est logique. C'est très Ouais. fidèle au jeu de société, hein. Je n'ai pas, a priori, il y a 0 modification. A priori. Par exemple, ma carte lance-flamme, où je peux améliorer l'attaque avec un 3 et je peux ajouter 2 hexagones supplémentaires sur, sur les cibles. Donc potentiellement je pourrais toucher après jusqu'à 5 cibles. Dans un futur proche, dès que nous aurons progressé un petit peu. Donc là, déplacement 4. Ah oui, ça va te rapporter peut-être des XP, hein. Donc là, tu as 2 XP si tu fais ton lance-flamme. Ah ouais, mais tu vas griller la carte, c'est pas super, hein. Et je voudrais la faire dans la prochaine salle Bah oui. justement. Ah ouais, c'est pas logique, ouais. Donc j'ai arrêté là mon mouvement et je ne vais pas attaquer puisqu'il a la riposte. Et oui, ce qui est Au mieux, logique. mourir seul. Ok. Très bien. Bon, bah là, on va se déplacer au plus vite, hein. Donc déplacement 5 pour le bas et puis pour le haut. Je vais peut-être pouvoir faire une attaque, mais... Alors je vais faire un petit buff, peut-être. Pour vos 4 prochaines actions d'attaque, ciblant des adversaires adjacents à aucun de leurs alliés, ajoutez 2 à l'attaque. Et il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon j'aurai pas le temps. Qu'en penses-tu? Oui, tu peux. Je pense parce que moi j'arriverai pas de toute façon à me déplacer. Je vais essayer de jouer après le loup, mais j'arriverai pas à me déplacer jusqu'à la porte. Si tu vas trop D'accord. vite, je risque de ne pas pouvoir justement utiliser mes cartes en rapportant de l'expérience et donc de continuer d'être. D'accord. D'accord. Hop. C'est super tactique. C'est la quintessence du jeu tactique. Alors il y a un petit peu d'immersion dans le jeu, on l'a vu, mais ça reste assez anecdotique quand même. L'essentiel du jeu vient de la manipulation des cartes, de l'amélioration des cartes et du personnage, et puis des modificateurs. Et puis, alors on peut équiper les objets. Donc on le verra sur la ville tout à l'heure. Oh, il a fait tomber des pièces. Comme c'est gentil. Donc ton leurre, en fait, il attaque ou... Non, C'est une invocation qui n'attaque pas. Ouais. Il est là juste pour détourner. L'attention. C'est assez utile, hein, quand même, mine de rien, hein. Alors, les attaques des monstres et les déplacements des monstres sont automatiques, hein. C'est un automa, ça attaque le personnage qu'il peut attaquer le plus proche. Enfin, je vous passe le détail des règles, mais normalement, on est en mesure de savoir exactement ce que va faire l'ennemi à condition d'avoir sa carte de jeu. Mais il prend pas les adversaires au hasard. Alors, moi, je vais faire ça. Hop, confirmer l'action. Et ensuite, je vais quand même prendre... Bah, je vais me démerder pour prendre des petites pièces, au passage quand même.
Alors, si on échoue le scénario, ce que je n'espère pas, il faut savoir qu'on garde notre XP et on garde notre expérience. L'or, tu dis. L'or. Oui. Tu as 2 fois l'expérience. Absolument, c'est une erreur. Ça m'arrive souvent. Alors, donc là, j'ai un déplacement de 5 que je vais utiliser, ça va de soi, mais peut-être en dernier. Ouais, donc d'abord sur un. Je te laisse ouvrir la porte en premier? Ou pas? Ouais. Et je vais jouer assez vite, je vais ouvrir la porte et utiliser mon lance-flamme. Très bien, j'espère me faufiler derrière et achever la besogne. Donc c'est ta carte avec le plus de XP, c'est ton lance-flamme, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah, c'est de ce côté-là, je l'avais pas vu. Hop. Aïe, c'est un peu loin, non? Oui. Aïe, c'est pas... Alors, on vient d'ouvrir la salle, donc ça a révélé les actions que vont faire les différents monstres. Oui. On peut regarder. Le loup, il va arriver assez loin. Ouais. Et l'ours l'ours ne se déplace pas. Ouais, ça c'est bien ça. Hein. Donc je peux me rapprocher, mais au final, je ne serai pas en mesure de jouer mon lance-flamme. Mince, pas 2 XP de perdu. Alors pour l'instant, ils nous ont pas communiqué de maladie, hein. Mais ça va peut-être arriver. Ouais, je pense qu'on devrait s'en sortir quand même. Alors, ils sont quand même 4. Alors à moi, donc on a dit déplacement 5. Bah, je vais me mettre à côté de toi. Hein. Alors, ton leurre va bouger après. Il fait quoi ton leurre? Il se dirige vers les monstres? Voilà, ça agit comme un monstre avec déplacement. Ah, d'accord. Mon monstre, mon invocation, c'est un déplacement de 2, attaque de 0. Voilà. Pour les invocations qui peuvent attaquer, elles tirent aussi parmi le paquet de monstres, de modificateurs d'attaque. D'accord, ok. Est-ce que je récupère mes cartes ou pas? Est-ce que ça t'intéresse? Donc là encore, il m'en reste plus qu'une après derrière. Alors, il faut que je regarde. Alors oui, je peux ça m'intéresse de te les faire récupérer. Il faudrait que je sois à côté de toi. Nous sommes à côté. Et je voudrais ensuite créer un piège. Pour, ok. Alors je sais pas si toi tu peux faire ta carte pour passer. Possible, je crois que je sais plus si je l'ai encore. Donc je fais ma potion d'endurance, je vais récupérer 2 cartes qui va me permettre de jouer un tour de plus. C'est bien ça? Oui. Ou alors, là je finis mon tour, il me reste plus qu'une carte. Ah bah non, il faut que je puisse choisir 2 cartes, donc il faut que j'utilise ma potion. Hop. Alors, donc là, j'ai utilisé une potion d'endurance. J'ai la place pour un petit objet dans ma besace. Les objets, j'en ai pas du tout parlé. Donc voilà ma potion d'endurance qui me permet de récupérer 2 cartes défaussées. Ensuite, cet objet, il y a une petite croix rouge, donc je ne pourrais pas le récupérer même en me reposant. Sachant que certains objets sont inclinés, et donc à l'aide d'un repos, on peut les récupérer. J'ai un arc perforant. Donc je peux ignorer les boucliers. Là, aucun monstre n'avait de bouclier. Et j'ai une armure de cuir. Donc les 2 prochaines fois que je serai attaqué, l'attaquant subira des avantages. Des avantages, c'est quoi? Il tire 2 modificateurs, il prendra le plus mauvais. Donc c'est assez intéressant. Et vous voyez que cette armure de cuir est inclinée. Le petit cône là en bas, à droite. Et cette armure peut être récupérée si je fais un repos long. Hein, c'est ça, hein. Repos court, ça marche pas. Oui, c'est ça. Ah. Un repos long permet de récupérer, de redresser ta carte. Ok. Alors, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer ça. Et puis, je vais récupérer ça. Voilà, confirmé. Et voilà.
Donc finir le tour de crapule, c'est bon. La crapule, c'est moi. Alors tu n'as plus sinistre opportunité, donc tu n'es plus en mesure de te déplacer sur un piège. Oui, ça doit être ça. Ouais. Sinistre occasion, tu veux dire? Ouais. Oui. Alors j'en ai une autre de carte qui me permet de tirer les monstres, mais je ne la vois pas. Est-ce que je l'ai sélectionnée? Je ne la vois pas, non. Bon, c'est curieux. Si, voilà, j'ai Fumigène, mais Fumigène est une carte qui est perdue. Donc je peux faire une traction de 2. Et là, j'ai 2 cartes qui me permettent d'utiliser les pièges. Bien, alors, que va-t-on faire à ce tour? Que va-t-on faire à ce tour? C'est à côté Oui, de moi un piège qui fera 6 de dégâts. juste à côté de toi. Oui. D'accord. Je pourrais pas pousser d'ennemis dedans, a priori. Hein. Alors à côté de moi, c'est dans les 4 hexagones qui m'entourent. Ah bon? Ça peut être à côté de toi et moi, ça peut être au niveau de la porte, ou entre moi et le loup. Donc c'est vraiment tout autour de moi. Ah oui. C'est pas un seul piège qui est créé sur une case, c'est 4 pièges alors. Mais je choisis sa position. Ah, tu choisis sa position, d'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris. Bah écoute, donc moi j'ai pas 12 000 choix, j'ai 3 cartes. Donc tout dépend si je joue en dernier ou pas en fait. J'ai plutôt joué en dernier. Non, je vais jouer en premier. Ça m'intéresse pas. Allez, je vais faire ça et ça. Je vais jouer en dernier. Déplacement 2, déplacement 4, déplacement 2. Alors l'ours c'est important. L'ours il va arriver à mon contact. Ça c'est sûr. Bon, eh ben on fera... C'est moi qui va attaquer. Parce que c'est toi qui as la meilleure initiative. Oui. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est dans les règles. Oh bah ça va. Ça peut pas être trop mal. Ouais. Un dommage, je vais choisir de le prendre, mais je deviens empoisonné. Aïe! Là ça fait plus mal là. Je suis désolé. Alors je vais brûler une carte. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors pour un scénario à 2 joueurs, faut compter 1 heure et demie. Bon là on va assez lentement parce qu'on fait les explications. Bon à 3 joueurs sur une soirée on a fait 2... Ah, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Ouais. Et là les 3 monstres sont adjacents, c'est super. À toi, je veux dire. Non, ça devrait aller. Bon là le mieux c'est que j'achève l'ours. Ah bah c'est à toi de jouer. Ah bah t'as pas beaucoup de cases pour mettre ton piège parce qu'il y a du monde partout. Hein. Oui, et donc je ne peux pas. C'est dire. Et... malheureusement, il aurait fallu que je me soigne plutôt que de te faire récupérer des cartes parce que sinon. Fais au mieux, Greg, fais au mieux. Je ne voudrais pas être à l'origine de ton décès. Ça m'a juste enlevé la blessure et le poison, puisque j'étais... Oui, ça je l'ai lu dans les règles aussi. Qui sont assez copieuses. Je suis immobilisé. Donc je... Tu risques pas de bouger, mon pauvre. Alors... Bon bah moi c'est très simple. Hein. Alors le problème c'est qu'il est malheureusement adjacent à l'un de ses camarades. Ou alors si je fais d'abord ça et que j'essaye d'avoir le loup, je peux tuer l'archer je pense. Sans problème. C'est sûr que peux tuer l'archer. Mais je peux tuer le loup aussi.
Et si je tue le loup, l'autre n'est plus adjacent à son allié. Donc c'est intéressant pour moi. Parce que je vais avoir encore un bonus. Je peux avoir 2 ennemis. Allez, je tente le coup. Arc perforant ne me sert à rien parce que il n'a pas de bouclier. Donc on n'en parle même pas. Voilà. Et ensuite, attaque à 3. Regarde, 8 points d'attaque. Bim. Et en plus, je deviens invisible. Et en plus, j'ai fait x2, 16 points de dégâts. C'est monstrueux. C'est énorme, ouais. Impeccable. Bon, bah là, c'est sûr, c'est bien gagné. Hein. Mais donc, il fallait que j'enchaîne mes cartes dans le bon ordre. Ah bah c'est tout de suite le nouveau tour, c'est moi qui terminais. Eh bien, je vais être obligé de faire un repos. Mais je vais faire un repos court. Hop, alors j'arrive au bout de mes cartes quand même. Hein. J'arrive au bout de mes cartes. Il me reste 2 tours à jouer. Et puis c'est tout. C'est tout. Mais enfin, ça devrait aller, a priori. Ça devrait aller. Alors, tu t'occupes duquel? Du loup? Alors, je vais faire un repos court. Je vais m'occuper du loup. Tu vas t'occuper du loup, donc moi c'est l'autre. Alors je vais jouer ça. Ouais, on va faire durer le plaisir. Pour pouvoir bien ramasser toutes les pièces. Donc on valide. Continuer. Alors déplacement 3, attaque 2, immobilisation, attaque 4. Ah bah il bougera pas le gremlin là. Ah bah c'était juste. Hein. Je vais prendre le dommage. Parce que j'ai prévu de me soigner derrière. D'accord. Alors je ne peux pas utiliser la casse de ton leurre, hein, c'est bien ça. Parce que je voulais récupérer les pièces, mais bon, c'est pas grave. Soin 5, ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Moi j'ai un soin 3, c'est petit à côté. Heureusement, ça va juste m'enlever mon... Ah mince, ah ouais, parce que t'es poisonné. Ouais, ça c'est casse-pied ça. Ouais, 2 XP quand même. C'est ça. C'est un petit peu le but aussi. Ah bah tu peux faire ton lance-flamme aussi là. Oui, et je vais utiliser mes lunettes pour avoir avantage, pour être sûr de... 4 points de dégâts. Bon. Bah, c'est super ça. Alors... Que tu sois à côté de lui. Bah c'est vrai, j'ai pas trop envie de le... Ouais. J'ai pas trop envie de le finir, quoi, en fait, parce qu'on peut durer facilement encore un tour, et donc ramasser quelques pièces, donc ça vaut pas le coup. Si, moi je vais ramasser les 3 pièces qui sont autour, pour information. Au tour suivant, alors, donc faut pas que je l'achève, hein. C'est bien ça. Tu pourrais aller récupérer les pièces qui sont... Ouais, tout absolument. Hop. Voilà. Et bah, il n'y en a pas d'autres des pièces, donc bon, je vais me rapprocher de lui quand même. Hein. Ah bah non, je suis bête, je suis bête. Ignorer déplacement, ignorer attaque, finir le tour de la crapule. Et voilà, 2 pièces. Alors les pièces que l'on ramasse, ça augmente avec le niveau du donjon. Hein. C'est vraiment corrélé au niveau du donjon. Là, c'est le plus petit donjon qu'on peut faire. Bon, bah moi, il me reste que 2 cartes, donc ça va être assez facile. Donc je vais jouer en dernier. Et je valide. Là, tu peux le finir. Oui, parce que tu vas jouer quand même, en fait. Oui, de toute façon, tu joues en premier, donc c'est réglé. Donc là, tu fais un soin de 3. Ouais, on avait de la marge pour encore 2 monstres, hein, je pense. Hein. Bon, c'est normal, hein, il y a un personnage niveau 3, donc c'est normal qu'on ait un petit peu de gras, si j'ose dire.
C'est à moi. Alors, bah ça y est, on va falloir l'achever. Hein. Alors, pour l'achever... Ah, je sais même pas si je vais pouvoir l'achever. Si tu peux te déplacer avec ta carte du haut et avec la carte du bas attaquer, tu gagneras de l'expérience par ailleurs. Je me déplace de 2 cases, oui, avec ma carte du bas. Ouais, t'as raison. Hop, comme ceci. Bien joué, Greg. Et j'ai un point de XP, c'est super. Et comme il est tout seul, j'ai un bonus. Et donc, efficace ma carte quand même. Il faut pas que je la fasse trop tard dans le donjon, en fait. C'est ça le secret, parce que souvent les alliés sont adjacents. Si on attend la dernière salle, c'est pas utile. Et voilà, victoire. Bon bah ouf, pour une vidéo YouTube, c'est une victoire, c'est pas plus mal non plus. Non plus, je pense que vous avez été exposé trop peu de temps pour attraper la maladie, mais vous devez partir maintenant. Et bah oui, on va pas se gêner. Hein. Alors les dégâts. Ah bah j'ai fait un peu plus de dégâts, mais c'est normal, t'es en soutien. Alors si Michael était là, il aurait fait 2 fois plus de dégâts, parce que c'est un gros bill. Est-ce que tu savais que l'expression gros bill était française Est-ce que tu connais l'expression un gros bill? Oui, bien sûr. Ah, et ben ça a été créé dans les années 70. Alors par contre, j'ai oublié le nom. J'ai que la moitié de l'histoire, mais dans un club de jeu, je crois que c'est l'auteur des Chroniques de la Lune Noire ou quelque chose comme ça. Enfin, un auteur de BD qui, donc il y avait un gars qui était super costaud. Et il faisait des jeux de rôle et à un moment, bah, il cherchait des gens un petit peu costauds. Il a utilisé l'expression gros bill. C'est une expression qui est née dans les années 70 en France et puis qui est quand même bien passée dans le langage courant puisqu'on a quand même un magasin d'informatique qui s'appelle Gros Bill et ça vient de là. Bon, voilà pour l'anecdote. On revient au jeu. Non, franchement, pour une version d'essai, il y a quasiment tout. Donc là, on a eu un modèle d'objet. Alors les modèles d'objets sont disponibles au magasin à la ville, et donc ça vaut 20 pièces. Pendant votre tour, rafraîchissez tous vos objets dépensés. Ah oui, je me souviens de ça. Effectivement, et c'est un objet qui est grillé une fois dépensé. Donc les modèles sont disponibles, et ils sont disponibles en nombre limité. C'est-à-dire comme le jeu physique, s'il n'y a que 2 cartes boucle d'oreille lunaire dans le jeu physique, vous n'aurez que 2 cartes dans ce jeu vidéo. Et 10 ors. Ça ne gâche rien. Donc là, on n'a pas eu de XP, en fait. C'est pour ça que c'est des boulots, en fait. Et on n'a pas débloqué de lieu. Voyage. Très bien. Eh ben, toujours aussi passionnant. Donc là, on va faire un petit tour en ville. Donc nous avons l'Orée du Diable, mais c'est pas le village de... Est-ce que c'est le village de début du jeu de plateau, aussi? Il s'appelle comme ça, il me semblait... c'est pas Havre-Nuit, non? On n'est pas directement à Havre-Nuit? Allô, allô? Tu es là? Allô, allô? Je suis tout seul, dirait-on. Greg? Greg. Bon, je vais faire... je m'étais pas aperçu que tu n'étais plus là. Est-ce que donc je vais cliquer sur mon Skype? Ah bah oui, il est plus là. Tiens, c'est curieux ça. Alors Greg, je vous demande 5 secondes, c'est les aléas du direct. Bah où est-ce qu'il est? Merde, je le vois plus. Greg. Bon, je vais faire tout seul des explications de... Il paraît toujours en ligne, mais il ne paraît plus... enfin, sur le jeu, mais plus sur Skype. C'est pas grave. Donc, on est ici, l'Enchantress. Donc, l'Enchantress vous permet de venir modifier vos cartes. Donc là, on fait une partie avec l'or en commun. C'est-à-dire, si je dépense bien 50 or, c'est hors de prix. 50 or pour améliorer et donner plus 1 d'attaque. Vous voyez le plus 1 rouge, là. Qui va me donner donc 4 en attaque au lieu de 3. Je dépense 50 pièces sur les 67 pièces du groupe. Donc les choses sont très difficiles à obtenir comme Arkham. Et ça, c'est extrêmement plaisant, je trouve. Moi, je trouve que plus les jeux sont difficiles, plus c'est intéressant. Donc je peux venir modifier le haut de la carte, mais également parfois la carte, le bas aussi. Donc là, c'est pas modifiable pour le bas. Parce que c'est une carte grillée, donc on ne peut pas le modifier. Donc là, il n'y a pas d'amélioration disponible. Là, je peux augmenter 1 point de traction, ce genre de choses.
Voilà. Donc voilà, on vient modifier toutes nos cartes, ça coûte extrêmement cher. Moi, je n'ai toujours pas modifié de carte. On a la carte du monde, ça on l'a vu, donc je vais faire un gros plan dessus. Vous voyez qu'on n'a pas exploré grand-chose. On a le marchand. Donc tous les objets débloqués sont ici. Par exemple, l'amulette de vie, aucun de nos 3 personnages n'en a pris, donc 2 cartes sont disponibles, ça vaut 20. Talisman de puissance. La cape d'invisibilité, j'ai un personnage, c'est le petit sort qui a la cape d'invisibilité, donc une seule carte est disponible, et ainsi de suite. L'arc perforant, on a 2 personnages qui l'ont, donc on peut plus le produire en fait, hein, on peut plus l'acheter. Donc une fois que vous avez acheté un objet à un personnage ici, il est lié. Pour le débloquer, il faut payer la moitié de son prix pour le donner à un autre personnage. On peut pas se filer les objets en permanence. T'es là, Greg? Oui, je suis de retour. Ah, un petit souci? Faire ton laïus. Oui. J'étais en train de meubler le terrain. Peut-être les enfants à coucher, non? C'est ça? Non, j'avais mon chien qui demandait à sortir, tout simplement. Ah oui, ça c'est un problème aussi, effectivement. Donc tous les chiens s'appellent Duck, hein, faut le savoir, c'est un chien sur Arkham. Non, le tien s'appelle comment? Funny. Funny, c'est bien aussi. Donc là, on a poudre étourdissante, enfin tout ça, tout un tas d'objets que l'on a débloqués. Donc là, on vient de débloquer la boucle d'oreille lunaire. Donc on a 2 cartes et ça vaut 20. Le problème, c'est que dans la besace, donc je vais cliquer sur ma besace ici, et bien, j'ai une place pour un petit objet numéro 2, moi, c'est super, j'avais pas vu quand j'ai pris mon niveau 3, j'avais une place pour un objet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai différents... Je peux détruire un obstacle adjacent, c'est pas super quand même, hein. C'est pas super. Alors, j'ai une potion d'endurance majeure. Est-ce que je peux avoir aussi la potion d'endurance mineure? Apparemment, oui. Donc, je vais l'équiper. Allez hop, facile. Voilà. Donc, ça, c'est le marchand. Donc, on a la besace. Enfin, ce que j'appelle la besace, moi. On a les casques. Cette icône-là vous permet d'avoir tous les objets disponibles. Et quand vous cliquez ici sur les différents éléments du corps, eh bien, vous pouvez voir les éléments disponibles à l'achat uniquement sur cette partie du corps. C'est un peu mieux rangé. Hein, voilà, le filet lesté. Pendant votre attaque à distance, ajoutez immobilisation à une unique attaque. Ça peut être intéressant pour moi dans l'avenir. Voilà, donc moi je trouve ça très joli. Hein, c'est super bien foutu. Alors on a ce que j'appelle des hauts faits à débloquer, un peu comme au dilemme du roi. Au dilemme du roi, ça s'appelle les hauts faits, c'est pareil. Donc là, on a le général, les aventuriers, amélioration, relique, élimination. Alors je donne un exemple. Par exemple, la brute a annulé 50 dégâts avec l'état bouclier. Pour l'instant, il en a annulé 42 lorsqu'il leur aura fait 50. Ça, c'est comme le jeu de plateau. Hein. C'est sur la fiche de personnage, ça. Alors non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le jeu de plateau. Ah oui. L'aspect Guildmaster, d'ailleurs, n'existe pas, en fait. Hein. Sur le jeu de plateau, on joue un aventurier et on l'emmène au bout de sa carrière. On a un objectif de carrière, en fait, un objectif qu'il s'est fixé avant de partir à la retraite. Et à ce moment-là, une fois qu'il part à la retraite, on peut recommencer un nouvel aventurier, soit avec une nouvelle classe qui a été débloquée grâce à l'accomplissement de cette quête, soit avec n'importe quelle autre classe qui est disponible dans le jeu. Enfin, ouverte. D'accord. Donc c'est... seulement 6 classes sont disponibles. Ok. Donc l'aspect guild, bah oui, c'est ça, mais j'ai rien vu concernant cette espèce de campagne en guild. Est assez nouveau. Par contre, là, spécifique, c'est vrai, aux jeux vidéo. Donc, tous les hauts faits à débloquer, là, qui sont quand même assez faciles, hein, parce que consommer 15 éléments d'air, bon, bah, il faut juste jouer, quoi. Hein, il n'y a pas de talent particulier à développer. Donc, ça fait des petits bonus. Donc là, je viens de débloquer un point de bénéfice que je vais pouvoir placer sur mon Chaos Bag. Hein. Donc là, tant que j'ai un point d'exclamation, ça veut dire que j'ai du nouveau dedans. Donc je vais aller voir. Là, ici, l'opportuniste infligé 40 points de dégâts supplémentaires grâce au poison. Débloque une quête relique. Ah bah c'est ça, on va faire une quête relique. Je pense qu'on va faire 2 scénarios ce soir, Greg, ça te va? Ça me va. Hein, parce qu'on a commencé un tout petit peu plus tôt, mais on est un tout petit peu plus lent.
Vous avez utilisé beaucoup de poison jusqu'à maintenant. Ça s'affiche sur ton écran, ça? Oui, je le vois. Alors j'ai essayé de trouver un objet que vous pourriez bien exploiter. Un des anciens alliés de la Brute a dit qu'il pouvait aider. Saxcab, dites-lui ce que vous m'avez dit. Je connais... Alors c'est un verminix, mais peut-être un MI. Je connais un groupe de vermlings sauvages qui vivent avec des serpents. Sale bête, ils ont essayé de récupérer un vieil appareil de bricoleur. C'est pour toi. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut et de l'imprégner de poison de serpent. Malheureusement, ils l'ont essayé sur un certain nombre sur un certain membre. Qu'est-ce que je vois? Ils l'ont essayé sur certains membres de ma tribu. Je m'embrouille. Si vous m'aidez à les retrouver, vous pourrez avoir l'objet. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai plus le point d'exclamation. J'ai fait un petit peu le tour. Et il me reste l'enchanteresse. Qu'est-ce qu'elle me veut, l'enchanteresse? Pourquoi elle vient me voir? Alors, Poison bloqué. Ah, j'ai débloqué. Je peux rajouter un effet poison. Oui. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est à potasser. Hein. C'est à potasser. C'est pas mal, notamment sur des attaques de zone aussi. Ça peut être assez pratique. Alors, mais alors, suivant la carte, il y a certaines conditions, il y a tout un tableau des coups. Par exemple, si on prend une attaque qui cible qu'une personne, là ça coûte 75. Si je prends ta première carte là qui est frappe unique, je pense, ou single out, je sais pas. Oui. Qui est à 86. Ça coûte 75. Isolement. Et si c'est... Oui, ma traduction était toute pourrie. Et si on prend par exemple mon lance-flamme, où il y a plusieurs cibles, le poison coûterait 150. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais tu as l'air d'être attaché à ton lance-flamme, je pense que ça va être utile et que ça va t'intéresser de l'améliorer peut-être cette carte. Hein, oui. En plus, elle rapporte 2 XP et elle peut sauver un scénario, hein, je pense, en faisant 3 cibles. C'est probable. Hein. Très sympa. Bah écoute, je te propose de faire une petite pause et puis de stopper là cette première vidéo. Je pense que je diffuserai également la deuxième partie que l'on va faire, mais dans une deuxième vidéo parce que alors j'ai pas le temps d'enregistrement pour l'instant, mais ça doit bien nous faire 1 heure, 1 heure et demie, hein, facile. On a commencé à quelle heure? Il est 10h30. Ouais, 1 heure et demie, grosso modo, 1h20. Donc c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo aura été utile à certains joueurs et que ça vous aura intéressé, parce que moi en tant que joueur d'Horror Arkham JCE, eh bien ce jeu-là m'a vivement intéressé. Mais enfin je suis pas le seul, hein. Il est premier sur BGG depuis des millénaires, donc c'est pas pour rien. Et puis j'étais peut-être un peu perplexe au début, mais il faut bien se rendre compte que c'est vraiment un super jeu pour qui aime les jeux tactiques. Je pense. Et la confrontation du jeu de plateau, ton expérience de jeu de plateau, Grégory, avec le jeu vidéo est intéressante, quoi. C'est pas souvent qu'on a des joueurs qui ont fait les deux. J'ai demandé à Aymeric, hein, donc un ami que nous connaissons tous les deux, eh bien, il veut faire lui le jeu de plateau, mais le jeu vidéo, il veut pas en entendre parler, hein, apparemment. Tu as demandé, non, à jouer au jeu vidéo? Non, je sais qu'il... C'est niette. C'est pas son truc. Je trouve que les deux versions apportent des choses différentes. Là où sur d'autres jeux de plateau portés en jeu vidéo, personnellement j'ai plus de mal parce que je trouve qu'on perd l'aspect réflexion. J'aurais tendance à jouer trop vite et donc moins prendre de plaisir, je pense, sur des 4X ou type Terraforming Mars ou ce genre de choses là. La difficulté est très présente, les scénarios sont... Donc là on a quand même réussi assez facilement, c'est étonnant pour une fois, mais je suis rarement tombé sur des scénarios où on finissait haut la main. À chaque fois ça se joue à 1 tour ou 2 tours près, et donc voilà, il y a vraiment besoin de réfléchir, et cet aspect là est très bien conservé dans le jeu vidéo. Il est rigoureusement fidèle. Alors c'est vrai que passer du temps devant son écran, c'est pas toujours... vaut mieux éviter, hein, mais néanmoins en ce moment avec la crise sanitaire, ça dépanne, n'est-ce pas? Ça dépanne. C'est voilà, donc il en faut pour tous les goûts. Merci Greg d'être venu. Et merci à toi. C'est gentil. Je te donnerai l'adresse alors de cette petite vidéo YouTube, hein, sur notre chaîne modeste, hein,
On a une grosse clientèle de joueurs d'Arkham, hein, puisque c'est l'objet de la chaîne. Et puis, mais de temps en temps, on fait comme ça une petite vidéo sur d'autres sujets. Très bien. Donc, bonne soirée à tous les viewers qui seraient passés par ici. Si la vidéo vous a intéressé, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Salut Greg! Au revoir.